les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour le tirage du mois de février pour le signe des Sagittaires. Alors, je suis désolée, vous n'allez pas avoir l'introduction sur cette vidéo. J'ai eu encore un plantage de mon iPhone. J'ai vraiment hâte de recevoir ma webcam pour plus avoir ce genre de problème parce que ça devient vraiment pénible. Mais j'ai pas trop le choix. Donc, si vous voulez voir l'introduction, en tout cas des vidéos pour février, n'hésitez pas à aller voir par exemple la vidéo du Bélier ou encore celle de la Balance, du Poisson et je ne sais plus, Capricorne, je crois aussi j'ai fait. Pour avoir l'introduction de la vidéo. Mais il n'y a rien de grave, c'est comme d'habitude, à sa grande habitude, je vous dis, consultez votre signe ascendant, etc. pour avoir un complément d'information sur votre tirage. Ça reste un tirage général et ça ne parlera pas à tout le monde, donc pas de panique les amis, ok? Alors, on va commencer ce tirage avec l'oracle de la sagesse et on va aller prendre une carte de l'oracle de la sagesse. J'ai oublié de sortir le petit livret pour vous donner un peu le détail de la carte. Hop. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais y arriver. Allez, on y va. L'oracle de la sagesse et on s'occupe de vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de février. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que vous devez travailler ou en tout cas l'énergie principale de votre tirage? Donc, on va aller voir ça ensemble. Allez, l'énergie principale, on vous dit être équitable. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apporter comme réponse? Déjà, peut-être aussi, il y a une notion d'équilibre avec cette carte. Hein. On est vraiment dans le fait d'avoir cet équilibre-là sur le mois de février. Alors, c'est la carte 38 et on va aller tout de suite regarder ce qu'elle a à nous dire. Quel est le message de la carte 38? Alors, la vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'interdit, puis à l'action. En passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous vos états. Vous oscillez toujours entre la faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Ici, on vous demande d'être équitable dans le sens où si vous semez des bonnes graines, elles vont se planter et elles vont vous apporter du bonheur et des bonnes choses. Si vous semez un petit peu de la... forcément, vous récolterez pas forcément des bonnes choses. On est d'accord sur le principe. Donc, il y a l'idée d'être équitable pour avoir un juste équilibre, pour pouvoir récolter des bonnes choses et puis surtout pour pouvoir aller de l'avant et surtout aller de l'avant dans le bon sens. On va aller voir un petit peu ce qui va être positif, ce qui va être négatif, le conseil à suivre et les opportunités. En tout cas, la synthèse de votre tirage avec Lulu. Je sais plus. Voilà. Lulumineuse et Margot Motin. Je vais y arriver. Cet après-midi, je vais y arriver. Allez, on y va. On va aller voir ensemble. Ah, on a l'auto-sabotage. Alors, le message qui sera positif sur ce mois de février, tout d'abord, on a addict à toi-même. Le message, on vous dit, dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante à qui tu dois donner toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Donc quelque part, dans le fait d'être équitable, là, sur le mois de février, il y a cette notion, il y a cette idée de prendre soin de vous. Ce qui va être positif, c'est que vous allez vous rendre compte que vous devez vous faire passer en tant que la personne la plus importante de votre vie. Je ne le répéterai jamais assez dans mes vidéos, mais oui, en fait, en gros, c'est ça, être équitable, c'est aussi savoir donner, mais savoir recevoir et savoir aussi s'occuper de soi, d'accord? C'est ce qui va et c'est ce qui ressort d'un peu négatif dans votre tirage pour ce mois de février. Ce qui ressort en tant que énergie un peu moins sympa et plutôt négatif, on vous parle de cibolo en vrac. Donc, il y a une idée de ne pas savoir vraiment vers quoi on veut aller. Hein. On vous dit, allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans cet instant. Donc, il y a l'idée avec cette carte aussi
Alors, oui, c'est bien, je m'occupe de moi, mais qu'est-ce que je fais des autres, etc. En gros, tu es un petit peu perturbé, cher ami Sagittaire, et tu sais pas trop sur quel pied danser, tu sais pas trop où tu dois aller. Tu as un petit peu les idées qui vont dans tous les sens, et surtout, on te dit qu'il va falloir souffler. Et je pense que tu dois souffler en t'occupant de toi, vraiment, d'accord? Le conseil, on te dit peace and love. Ouais, en gros, il va falloir que tu lâches prise, il va falloir que tu arrêtes de t'énerver, que tu arrêtes de vouloir tout contrôler surtout, pour pouvoir aller de l'avant. On te dit, si tu commençais d'abord par mener la paix en toi, la paix se cultive à l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais, là, maintenant. On respire, on s'apaise, tout doucement. Donc il y a vraiment l'idée là dans le conseil de t'occuper de toi, d'arrêter de te tracasser peut-être aussi pour les autres, d'arrêter de te tracasser à te dire mais qu'est-ce que les uns et les autres vont penser. C'est pas le sujet vraiment sur le mois de février. On te demande pas de réfléchir à ça, on te demande de penser à toi, d'être toi-même pour retrouver cet équilibre, pour retrouver la justesse d'être équitable dans ta vie, tout simplement. Et pour ça, tu vas devoir un petit peu faire la paix avec toi-même, arrêter d'être en colère, cultive la paix au fond de toi, d'accord? Et peut-être que tu as le ciboulot en vrac parce que tu te mêles et tu te mets en colère pour des trucs qui ne te concernent pas, qui ne te regardent pas. La synthèse de ton tirage, on te dit le bon choix. Donc, ouais, il faut falloir que tu fasses des choix et certainement faire les bons choix, c'est-à-dire t'occuper de toi, ranger un petit peu cette colère et toute ces petits soucis là du ciboulot en vrac, cette idée que les idées sont troubles, que tu ne sais pas quoi penser, que tu observes un petit peu trop les autres peut-être, et te raccrocher à des idées qui t'obsèdent alors qu'il n'y a rien de grave, et vis l'instant présent, d'accord? Et là on te dit, primo, tu penses être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus et sans raison. Donc en fait, en gros, sur le mois de février, là pour les Sagittaires, on vous dit que ce qui va être positif, c'est de t'occuper de toi, d'arrêter de t'occuper des autres, de pas réfléchir, de pas te prendre la tête en te disant ouais mais lui il pense quoi et machin et truc et bidule. Et on te dit surtout de faire des choix parce que toi ça te fait plaisir en tout cas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a que, il faut vraiment que tu arrêtes de réfléchir de la mauvaise façon sur le mois de février. En dos de deck, j'ai l'auto-sabotage et ça rejoint tout à fait ce qu'on vient de dire parce qu'on te dit ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Moi, j'ai franchement la sensation que sur ce mois de février, le challenge pour toi quelque part, ça va vraiment de trouver l'équilibre entre le donner et recevoir aussi, il y a cette idée-là, mais pas seulement, c'est comment je peux faire pour retrouver cette paix intérieure en essayant d'arrêter de m'auto-saboter, de m'occuper de moi-même et de ne pas penser à ce que ça pourrait engendrer chez les autres, d'accord, et aux troubles que ça peut me causer, d'accord. Là, on te dit qu'il faut que tu arrêtes de t'auto-saboter, il faut que tu retrouves la paix, il faut que tu fasses le choix d'aller vers cette paix intérieure pour pouvoir aller mieux dans ta vie, ok. On va aller voir avec le petit Lenormand. Mais en tout cas, c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste qu'il faut que tu arrêtes de te prendre la tête, tout simplement. Allez, le petit Lenormand pour le signe du Sagittaire, pour ce mois de février. Ah ouais, le Sagittaire va devoir retrouver un équilibre, arrêter de se prendre la tête pour un oui ou pour un non. Allez, on y va à la coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a le lys qui nous parle de sagesse. La sagesse et la consultante. Alors, vous adaptez, si vous êtes un monsieur, ça pourrait éventuellement parler de vous, d'accord? On est dans un tirage général et ça ne parlera pas à tout le monde. Je sais que 98% de mon audience, ce sont des femmes. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que ça ressort en tant que femme. Donc, on a l'idée d'une sagesse intérieure, d'acquérir une sagesse intérieure là pour une femme, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors là, on a la carte de l'homme, donc peut-être que les solutions, elles viendraient d'un homme, ou peut-être que si vous êtes une femme, enfin, ou si vous êtes un homme, peut-être que en tout cas, on pourrait prendre ces deux cartes comme étant les consultants. Peut-être qu'il y a des solutions à trouver à l'intérieur de vous, peut-être que c'est quelqu'un qui viendra vous apporter la solution de la sagesse, de la paix intérieure. Peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu le large vis-à-vis de vos émotions. Alors, attendez, hop, voilà. Comme ça, vous verrez un peu mieux. On a l'idée d'une indépendance avec la carte des poissons.
On a aussi l'idée de l'argent, peut-être prendre du recul par rapport au plan matériel, financier, trouver des solutions aussi. C'est pas négatif, mais peut-être que vous devez retrouver un équilibre aussi dans votre foyer. Il y a des opportunités liées à un homme aussi, mais peut-être que vous devez trouver un équilibre par rapport à... J'ai l'impression, moi, ça me parle d'indépendance. Partir pour avoir plus d'indépendance par rapport à votre foyer. Il y en a beaucoup à qui ça va parler, je pense. Qu'est-ce qu'on a derrière l'arbre et la consultante? Ouais, vous avez besoin de vous ancrer, de vous enraciner. Vous avez besoin de retrouver une certaine liberté. Parce que le bateau, c'est aussi cette notion de mouvement, de déplacement. C'est une notion de voyage, d'accord? D'aller peut-être aussi faire un voyage qui va rapporter de l'argent. Hein. Ça pourrait aussi nous parler de ça. On pourrait parler aussi d'un homme qui est lointain, peut-être d'un homme étranger qui vient à vous avec une solution, une idée pour aller de l'avant. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup... comment je pourrais vous dire ça? Beaucoup de paix, beaucoup de maturité. Parce que la carte du lys, c'est comme si on grandissait. Avec des opportunités, on grandit. Peut-être que l'idée de faire un voyage et d'avoir un retour à soi, moi, la carte 3 me fait penser aussi aux émotions. C'est comme si on avait l'opportunité de laisser un petit peu les émotions prendre le dessus et d'acquérir cette paix, cette sagesse à l'intérieur de nous pour retrouver cet équilibre, d'accord? Et c'est aussi le fait de penser à soi, de partir pour penser à soi, au plan financier pour une femme. Peut-être aussi il y a des solutions qui sont trouvées financièrement pour l'achat d'une maison, une opportunité d'une maison, partir loin. Alors ça pourrait parler à d'autres, là j'ai un message qui me vient, c'est peut-être l'obtention d'un crédit par rapport à un homme, peut-être un banquier ou quelqu'un de financier qui vous apporte une solution financière pour l'achat, l'opportunité d'acheter une maison, de se poser, de se calmer, d'être plus en paix avec soi-même, d'obtenir la clé pour une nouvelle maison. Ça pourrait aussi, hein, les Sagittaires, mais pas pour tout le monde, ok? Peut-être aussi de partir loin de son foyer, peut-être recommencer sa vie ailleurs. On pourrait nous parler de ça. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental ce qui se passe. Allez, dans le domaine sentimental, on va prendre la Métis Love, mes chers petits Sagittaires. On va aller regarder ensemble ce qui se passe. Allez, on va voir la coupe. Le renard, la ruse, la malhonnêteté et le temps. Il faut rester patient et rester prudent pour ne pas tomber dans certains pièges que quelqu'un pourrait vous tendre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller faire les aspects positifs, les aspects négatifs. Allez, ce qui sera positif dans ce qui va arriver pour vous au mois de février, on vous parle du papa. Donc, certainement quelqu'un qui sera de bons conseils, quelqu'un avec qui vous allez avoir quelque chose de fusionnel. Alors, la carte là, c'est le Kama Sutra, c'est le plaisir charnel. Alors, ça pourrait nous parler d'une personne qui est déjà papa, qui est déjà mature, avec qui vous allez avoir du plaisir charnel. Peut-être une personne avec qui vous avez déjà des enfants, tout simplement. On nous parle de prendre beaucoup de plaisir avec une personne mature, une personne qui est plutôt avisée. Et de sage conseil, un papa, c'est quand même celui qui est là pour nous aider, pour nous défendre. Il y a vraiment une forme de protection au niveau sensuel, au niveau karmique. J'ai l'impression, je vais rajouter une carte. Il y a une atmosphère chaleureuse avec un homme qui a une grande sagesse intérieure. Ce qui va être un petit peu moins bien, c'est peut-être que cette relation, elle est basée que sur le charnel et pour le coup, elle est passagère, c'est juste un petit flirt et c'est quelque chose d'assez froid quand ça sort du contexte charnel, d'accord? On va rajouter une petite carte, mais c'est quelque chose, attention, négativement en plus, c'est quelqu'un à qui vous êtes addict, quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous passer. C'est très chaleureux, c'est très sensuel, c'est quelqu'un qui doit vraiment vous dorloter, j'ai l'impression. Et pour le coup, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que ce qui est négatif, c'est que là, on vous parle quand même d'une relation qui n'est pas basée sur des sentiments. On vous parle de vraiment quelque chose qui est éphémère, quoi. Le conseil à suivre... Et ouais, attention à quelque chose qui commence, attention à ne pas vous lancer dans des projets ou une grossesse qui pourrait survenir.
dans des projets de vie parce qu'il va falloir se méfier. C'est une personne qui porte un masque, c'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui veut juste s'amuser, qui prend du plaisir à être avec vous, mais juste du plaisir charnel. Dans le côté un peu plus conseil, enfin en tout cas synthèse du tirage, on voit qu'il y a une certaine instabilité avec une personne plus âgée, une personne qui a de l'expérience, une personne qui sait où elle va. Moi j'ai l'impression qu'on est vraiment instable là dans cette relation parce que alors vous êtes bien, il y a ce côté sensuel, il y a ce côté du papa qui rassure, certainement quelqu'un qui est plus âgé aussi. Et pour le coup, c'est quand même quelque chose, vous êtes dépendant, c'est malsain parce que c'est éphémère, c'est toxique et c'est peut-être quelqu'un à faire attention à lui parce que c'est quelqu'un qui vous promet certaines choses, peut-être une vie à deux, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous attendez un enfant aussi, peut-être, hein, c'est quelqu'un, vous allez peut-être tomber enceinte, mais c'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Alors pour vous messieurs, attention à ce que ce ne soit pas une femme qui vous fasse un petit dans le dos parce qu'elle éprouve beaucoup de plaisir avec vous, elle est addicte à vous, à ce côté charnel, etc. Mais c'est quelque chose d'éphémère, mais attention à ce qu'elle ne vous fasse pas un petit dans le dos. Il y a cette idée donc de relation qui est instable, qui est pas, ouais, c'est pas folichon, ouais, ruse, difficulté. Dans le domaine sentimental, c'est pas tip top là les Sagittaires. On est quand même sur quelque chose qui un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous en fait, tout simplement. Là on parle de quelqu'un qui est plus âgé que vous. Allez, on va aller voir ensemble le conseil des portes de l'intuition. Allez, le conseil des portes de l'intuition. Hop, il est là. Alors, allez, le conseil des portes de l'intuition pour vous, mes chers amis Sagittaires, pour ce mois de février. Ah, ça va être dur de trouver un équilibre et de penser à soi, là, les Sagittaires, sur le mois de février, hein. Allez, on prend la première et on nous parle de la famille, de l'ancrage. On vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a beaucoup dans votre tirage cette notion de paix, de retrouver la paix, de retrouver cet équilibre, de vous... il y avait beaucoup hein, dans l'oracle de Lulu Motin et de... Enfin, Lulu Mineuse et de Margot Motin, il y avait cette notion de se lâcher la grappe, il y avait cette idée d'auto-sabotage, il y avait cette idée... ouais, de faire la paix, hein, je cherche la carte, c'était celle-ci, paix et love. Donc on vous disait déjà de commencer d'abord par amener la paix en toi, hein. Donc peut-être que vous avez vécu des expériences qui ont été difficiles, vous avez vécu des choses qui étaient difficiles. Et pour retrouver cet équilibre, c'est vraiment l'histoire, là, sur le mois de février, de retrouver la paix en vous, de savoir vers quoi vous voulez aller, comment vous voulez procéder, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, essayez de trouver cet équilibre. Essayez de savoir ce que vous voulez réellement, de savoir vers quoi vous allez aller. Parce que moi, j'ai la sensation que vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller dans cette histoire. Je vais aller rajouter une petite carte des anges quand même pour avoir un dernier conseil pour vous. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être vraiment équitable et de penser à vous, de faire la paix avec votre histoire. Il y a quelque chose qui a été difficile. Hein. Et regardez, on a la carte, c'est trop fort. On a la carte de l'harmonie. Donc là, l'idée pour les Sagittaires, c'est vraiment, mais vraiment de retrouver la paix, l'harmonie, la sagesse intérieure. On vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et a une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc je pense que si vous avez vraiment cette volonté, que vous arrêtez d'avoir le ciboulot en vrac comme le carte vous le disait tout à l'heure, si vous arrivez vraiment à prendre le dessus, je sais pas, mais j'ai cette sensation en fait que vous ressentez une espèce de colère et que vous n'arrivez pas à vous en délivrer et que pour le coup vous avez l'impression de devoir être partout à la fois. Et en fait tout ça, toute cette pression, c'est vous qui vous l'imposez. Mais là vous avez la possibilité vraiment de retrouver cette harmonie, de retrouver du plaisir. Donc n'hésitez pas, là les chers Sagittaires, à prendre du temps pour vous, à prendre un temps de recul pour pouvoir avancer au mieux dans votre vie. Voilà, je vous souhaite néanmoins un bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Bye bye.